L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 au verset 27. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13 au verset 27. Alors, je lis maintenant. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et on dit Amen. Pour asseoir, mon sujet, il est au verset 13. La question que Jésus a posée au verset 13. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Hein? Et puis après, le verset 15, il a encore posé nos questions. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Hein? Et puis quand il a posé ces questions-là, tu as remarqué, il était lui-même devant eux, en chair et en os. Tu as vu, non? Ouais, il n'était pas caché derrière la maison. Il dit, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Bon, là, c'est compliqué de comprendre parce qu'il est caché derrière. Hein? Voilà. Mais il était là, devant eux, comme je te parle. Tu vois? Et puis il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ça, c'est ce que les autres disent. Mais après, il dit à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Voilà, quand tu as posé question comme ça, de cette manière-là, tu vois, non? Voilà, on ne s'attend pas à ce que tu dises, on ne s'attend pas à ce que tu dis, tu es un petit baouli. Tu t'appelles Kwaku Daniel. Tu vois, non? Non. Tu es le pasteur de l'église. Aïe. Toi aussi. Non, on ne s'attend pas à ce que tu dises ça. Hein? Donc, la réponse relative à cette question ne devait pas être une réponse qui relevait de ce qu'on pouvait connaître de lui. Parce qu'il est devant eux et puis il leur pose la question. Donc la réponse à la question ne peut pas être relative à ce que tu vois de lui. Donc tu ne vas pas venir me dire que Jésus était noir. Ça, c'est les chrétiens. Oh, vraiment. Et puis lui, il appelle ça révélation. Et un pasteur qui dit que Jésus est noir, là, lui, il connaît plus Jésus que les autres pasteurs. Jésus est devant eux. Et puis il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et puis maintenant, quand ils ont dit, tu es noir, et puis il a dit, oui, c'est que vous me connaissez. Ou bien tu es blanc, c'est que vous me connaissez. Hein? Tu mesures 1m74, tes yeux sont bleus. Hein? Il y a une petite cicatrice ici, là. Hein? Et puis lui, il a dit, oui, vous avez bien répondu. C'est ça? Hein? Même la réponse qu'ils ont donnée, hein, ici, de ce que les autres disent, qu'il est ici, il répondit
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il n'a pas dit bravo, vous avez trouvé. Il n'a pas dit ça. C'est-à-dire que si tu dis qu'il est prophète, tu n'as pas trouvé. C'est faux, puisque les gens ont dit ça. Et puis il n'a pas dit qu'ils l'ont trouvé. Hein? Ou un prophète comme les autres. C'est pas ça. Hein? Donc la réponse, tu vois, ne devait pas relever de ce qu'on connaissait de lui. On connaissait de lui qu'il est quoi? Ici dans Marc chapitre 6, il y a des choses qu'il connaissait déjà de lui. Voilà, c'est ce que je veux d'abord te montrer. Mais quand il pose la question, il ne s'attend pas à ce qu'il répète ça. Il ne s'attend pas à ce qu'il dise ça. Ok? Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Donc, s'ils disent, non, tu es le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Joseph, de Jude et de Simon, et tes sœurs sont ici avec nous. S'ils disent ça là, faux. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il attend qu'on dise. Hein? Voilà. Donc, la réponse à la question, lui-même il est devant eux, frère. Il est devant eux, puis il leur pose la question. Il n'est pas caché, il n'est pas en esprit. Il est arrêté devant eux. Et puis il a posé la question. Et puis ils ont commencé à dire, ah, les gens disent que tu es un prophète comme les autres prophètes. Et puis il a dit non, c'est pas ça. Il a dit non, c'est pas ça. Hein? Tu as vu ça? C'est la même chose, même ici quand on reste encore dans le chapitre 16. C'est la même chose dans le chapitre 16, verset 21 à 23. Où quand il a commencé à révéler le fait qu'il allait mourir à la croix et que Pierre a commencé à le reprendre. Hein? Il n'a pas dit à Pierre, bravo, tu viens de dire quelque chose de vrai. Non. Là-bas encore, il a blâmé Pierre. Il a blâmé. La réponse de Pierre. Hein, ce que Pierre disait de lui là, il a dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, tu as vu ça? Première chose que tu vois, que je vais te montrer ici, c'est qu'il y a un jugement, il y a un premier jugement, hein, qu'ils ont rendu de lui. Parce que qui dit-on que je suis? Ça veut dire que quand vous me regardez là, quel est votre jugement relatif à ma personne? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Ici, il attend à ce qu'ils prononcent eux leur jugement. Hein? Et puis, ils ont prononcé le jugement. Il a dit, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le jugement qu'ils ont prononcé relevait de quoi? De l'entendement humain. De l'entendement de l'homme. Hein? Tu vois, c'est la même chose, comme j'ai dit, Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, c'est revenu deux fois. Une fois ici, et puis l'autre fois, la deuxième fois, c'était où? Quand il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, etc., c'était quoi? C'est pas pensée de Dieu, c'était pensée des hommes. C'est-à-dire, c'est les hommes qui sont en train de juger les choses de Dieu avec quelle pensée? Avec eux-mêmes leurs pensées. Hein? Ou les hommes qui sont en train de rendre un jugement sur ce qui concerne Dieu, mais ils n'utilisent pas la pensée de Dieu. Hein? Ils ne jugent pas les choses de Dieu avec quoi? Avec la pensée de Dieu. Mais ils jugent les choses de Dieu avec la pensée des Baouli, avec la pensée des catholiques, avec la pensée des musulmans. Tant qu'ils vont juger les choses de Dieu, non pas avec la pensée de Dieu, mais avec la pensée, ça sera toujours quoi? Faux. 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 La réponse, c'est pas ça. Ça peut jamais être ça. Jamais. Jamais. Par contre, on voit qu'au verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux,
Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu as vu, non? Oui. Ça devient dangereux. Affaire de Dieu, là, j'ai dit, c'est toujours dangereux. Hein? Oui. Cette fois-ci, il congratule Pierre, il félicite Pierre. Et puis quand il finit de féliciter Pierre pour la réponse que Pierre, pour le jugement que Pierre vient de rendre relatif à sa personne, il nous montre que le jugement de Pierre là, ne venait pas de sa pensée. Non. Il venait de qui? C'est Dieu. Il venait de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde, frère, c'est le même Pierre, non? Ici, nous avons le même Pierre qui rend un premier jugement, on dit que c'est bon. Le même Pierre rend un deuxième jugement, on dit que ce n'est pas bon. Mais c'est toujours le même Pierre. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que le premier jugement, Pierre l'a rendu avec quoi? Selon Dieu. Selon Dieu. Selon le jugement de Dieu que Pierre a rendu, c'est quoi? Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et puis on dit bravo, Pierre, tu es fort. Deuxième jugement que Pierre a rendu, ça, ce n'était plus, il n'y avait pas esprit dedans. Quand il n'y a pas esprit dedans, quand il n'y a pas esprit dedans, tu vas juger les choses de Dieu avec quoi? C'est ça qu'on te montre. Tu juges avec quoi? Tu juges avec ce que tu as. Ce que tu as, c'est quoi? Mais c'est ton intelligence. Ce que tu as, c'est quoi? Mais c'est ta sagesse. Ce que tu as, c'est quoi? C'est l'entendement de Baoulé, si tu es Baoulé. C'est l'entendement de Gouro, si tu es Gouro. C'est l'entendement de Djoula, si tu es Djoula. C'est l'entendement de musulman, si tu es musulman. C'est l'entendement de pentecôtiste, si tu es pentecôtiste. C'est l'entendement de religieux, si tu es religieux. C'est l'entendement de quoi? Des athées, si tu es un athée. Et puis la réponse sera toujours la même. Toujours la même. Faux. Faux. Toujours la même. Je ne vais pas dire que non, Jean, c'est parce que lui, il est catholique. Pierre, lui, il était quoi? Il était quoi? Il était disciple de Jésus, s'il te plaît. Il était disciple de Jésus. Alors, ce n'est pas un disciple du diable. Ce n'est pas un disciple du diable. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, tu vois, c'est là que ça devient intéressant parce que nous aussi, on veut être qualifié de personnes heureuses. Qui veut être qualifié de personnes malheureuses? Personne. Nous, on veut que le grand juge, ici, là, c'est le grand juge, qui doit rendre son jugement. Si ce que tu fais, si ce que tu dis, si ton adoration, si tes offrandes, si tout ce que tu fais, nous, on veut que, quand il va qualifier mon adoration, quand il va qualifier mon offrande, quand il va qualifier ma prière, quand il va qualifier mon revêtement, quand il va qualifier ma foi, il puisse dire que, Kwaku Daniel, tu es heureux. Voilà, c'est ce qu'on veut. L'autre là, non, on ne veut pas. Qui veut ça? Quand il a qualifié, il a dit que... Et puis il a dit que, regarde, c'est dangereux. Hein. Regarde, verset 23, je reprends. Mais Jésus se retourne dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, il est en train de dire que ce que Pierre est en train de dire là, c'est la même chose que Satan. C'est la même chose que le... Aïe. Il a qualifié de Satan. Oui. Pierre, ce n'est pas un athée. Voilà. Pierre, ce n'est pas un athée. C'est disciple de Jésus. OK? Il a laissé tout pour suivre Jésus. OK? Et puis maintenant, arrivé un moment, Pierre, comme il n'avait pas l'esprit, a rendu le même jugement que qui? Satan. Satan. Il n'a pas dit comme les hommes. Hein? Ouais. Et puis on a dit que, cette fois-ci, on n'a pas dit Pierre, tu es heureux. On n'a pas dit ça. Le juge suprême l'a jugé. Et il a blâmé. Mais nous, on ne veut pas être blâmé, n'est-ce pas? Ouais, nous, on veut qu'il nous qualifie de personnes heureuses. Maintenant, tu vois, c'est là, ça devient intéressant parce que pour que nous, toi et moi, nous qualifions de personnes heureuses, c'est que nous devons connaître le jugement, non pas des hommes. On ne doit pas chercher à connaître le jugement. Qu'est-ce que les catholiques disent? Qu'est-ce que les pentecôtistes disent? Mais qu'est-ce que Dieu Robert dit? Qu'est-ce que Ouattara dit? Mais dès lors que tu commences à faire ça, tu es dans l'erreur. Mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu pour le jour dit de cet homme, dit de cette femme? C'est pas qu'est-ce que le monde dit.
Hein? Parce que pour que Pierre soit heureux, Pierre a eu le même jugement que qui? Que qui? Dieu. Que Dieu. Que Dieu. Hein? Dis, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que la chair et le sang ne peut pas dire ça. Peut pas, c'est pas possible. La chair et le sang ne peut jamais avoir, on va le voir, un bon jugement. Jamais. Mais surtout relatif à qui? Aux choses de Dieu. Ça, c'est pas possible. Aux choses de Dieu. Mais on va dire, on va élargir aussi. Et la chair et le sang ne peuvent pas avoir un bon jugement relatif à tout homme, toute femme. Avec qui? Toi et moi. On doit se mettre en couple pour être heureux. Jamais la chair et le sang va nous tromper. Toujours. Oui, parce qu'avant de te mettre en couple avec la personne, là, il faut juger. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il va faire mon bonheur? Est-ce qu'il va faire mon bonheur? Est-ce que ce pasteur, il va me conduire au ciel? Est-ce que c'est une bonne église? Etc. Tu juges d'abord. Sinon, il y a beaucoup d'églises. Hein. Pourquoi c'est celui-là que tu as choisi? Hein? Sinon, il y a beaucoup de pasteurs. Pourquoi c'est lui-là que tu as choisi? Sinon, il y a beaucoup d'habits. Hein. Pourquoi c'est l'habit-là seulement que tu as choisi? Ok? Sinon, il y a beaucoup d'amis. Hein. Pourquoi c'est lui-là que tu as choisi? Tu as choisi, avant de choisir, tu as jugé. Si tu juges, autrement, comment tu as fait pour choisir? Il y a un discernement. Ok? Tu as jugé si la chose était bien pour toi. Tu as jugé si la chose allait contribuer à ton bonheur. Tu as jugé si la chose, mais pour que tu arrives à être qualifié de personne heureuse, il faut connaître le jugement de Dieu relatif à la personne. Parce que ce n'est pas qu'est-ce que moi je pense. C'est qu'est-ce que Dieu pense de lui. Qu'est-ce que Dieu pense de ce pasteur? Aïe, 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 c'est là nous on est tous par terre. Normalement, la manière dont il fait, ça y est, Dieu pense que c'est bon. Tu es par terre déjà. Oh, ça c'est faux. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu pense que c'est bon. Parce que Dieu lui-même, il dit, ici dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Comment toi tu vas, il a dit ça, comment toi tu vas avoir le même jugement que lui? Ça y est dans le livre. Hein. Ça y est ici dans le livre. Voilà, tout le monde peut lire ça. Tout le monde peut lire ça. Maintenant, il faut appliquer ça sur la bonne personne. Voici, applique ça sur la bonne personne. Parce que tout le monde lit ça, le catholique aussi lit ça. Et il applique ça sur tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Maman Marie. Les pentecôtistes aussi, ils lisent ça. Les trinitaires, ils lisent ça. Et puis, il applique ça à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la Trinité. Les gens aussi lisent ça. Tout le monde lit ça. Mais il faut appliquer sur la bonne personne. Sinon, nous tous on sait qu'il y a le faux. Il y a des faux maris, il y a des fausses femmes, il y a des fausses femmes, il y a des faux amis. Tout le monde sait qu'il y a le faux. Mais il faut appliquer la vérité sur la bonne personne. Sur la bonne personne. Mais autrement, tu vas souffrir. Pierre lui a dit, tu es heureux. Tu es heureux parce que le jugement que tu viens de prononcer, ça, ce n'est pas ton jugement. Pour lui, là, pour Pierre, là, c'est chapitre 16, verset 21 à 23. Ça, c'est pour Pierre. Pierre n'a vu que pour lui, là, il n'a qu'à s'appeler Pierre. Il n'a qu'à s'appeler Branham. Si c'est pour lui-même, faut faire. Faut faire. La chose que, la même manière, on l'a blâmé, toi, tu vas te blâmer. Il ne faut pas dire que c'est Pierre, c'est Branham, machin. Non. Ce n'est pas le nom. Regarde le jugement qu'il a rendu. Prends le jugement. Hein? Il ne s'agit pas de Pierre. Et Pierre, ce n'est pas n'importe qui, à ce que je sache. On lui a donné le clé du royaume. Hein? Alors, ne veux pas me dire que c'est n'importe qui. Pierre ne va pas en enfer. Malgré il a rendu le mauvais jugement, après, il ne va pas en enfer. Mais on ne va pas suivre son jugement. On ne va pas le suivre. Sinon, nous aussi, on va nous reprendre. Donc, nous, on va connaître le jugement qui conduit au ciel.
On veut connaître le jugement qui conduit au bonheur. On veut connaître le jugement qui conduit à la vie. Mais ce jugement-là, il doit être selon Dieu. Hein? Le jugement relatif à la bonne personne. Ah, c'est là qui est fort. Hein? Tu as vu donc? Amen. Donc, qui dit tant que je suis, moi le Fils de l'homme? Ce matin, c'est ça le sujet, non? Qui dit tant que je suis, moi le Fils de l'homme? Et moi, je veux t'amener à élargir ça. Qui dit tant que je suis, moi le Fils de l'homme? Ça concerne tous les hommes, toutes les femmes. Qui dit tant que je suis là? Parce que tu juges la personne, non? Voilà. Qui dit tant que je suis? Qui dit tant que je suis? Moi le Fils de l'homme. D'ailleurs, moi-même qui suis devant toi. Qui dit que je suis? Donc ça commence par moi-même. Et puis maintenant, tu regardes ton frère à côté. Et puis lui, là, mais qui il est? Qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ok? On élargit à tous les hommes, mais notamment à qui? À qui? À l'église. C'est là-bas qu'il y a salut. Ou bien égarement. Ouais. Si tu te maries à la mauvaise personne, c'est vrai, tu vas te fatiguer. Si tu marches avec un voleur, c'est vrai, il va te voler ton argent, mais ça, c'est ton argent. Mais tu marches avec un faux pasteur. Lui, ce n'est pas ton argent, il te prend. Il prend ton âme. Voilà. Lui, mais le plus dangereux. Il prend ton âme. Mais pourquoi tu marches avec lui? Parce que tu n'as pas donné la bonne réponse à la question. À la question. Tu n'as pas donné la bonne réponse. Tu as donné la mauvaise réponse. Ton jugement était, non, il a une voiture. Ton jugement était, non, ils ont construit une grande église. Ton jugement était, non, ils sont la plus grande église. Ton jugement était, non, tu vois, non, les pasteurs, là, ils ont les diplômes en théologie. Ton jugement était un jugement selon l'entendement humain. Humain. Faux. Et on a dit ici, Pierre, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé, ce n'est pas l'école théologique qui t'a révélé ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on peut le connaître. Ou on peut connaître le bon jugement relatif à la personne. À la personne. Et il y a une école, même dans ce monde, il y a une école où on va pour apprendre à bien juger les gens. Il y a l'école, il y a son école. Hein? Non. Parce que tout le monde se fait escroquer, non, se fait escroquer, les gens, même le gars, il se fait escroquer. Est-ce qu'il y a une école où on apprend à bien juger les choses et les gens? Si Dieu ne te vient pas en aide, toi, tu peux connaître celui qui est faux. Toi, tu peux connaître. Surtout le diable. C'est-à-dire qu'il vient à toi, il dit, oui, je suis le diable. Je suis venu pour t'envoyer en enfer. Il te dit ça, toi, tu vas rester là encore. Oh, non. Je n'ai pas de dire ça. Hein, le frère et la sœur. Parce que tout homme a une face cachée. Tout homme, toute église, tout serviteur de Dieu a une face cachée que tu vas découvrir. Ou bien ce sera désagréable, mais ce sera agréable. Il y a une face cachée. Donc elle a dit, qui tombe que je suis? Le voici, voilà, on le voit. Hein? Voilà, on le voit. Mais il ne parle pas de ce que vous voyez, il ne parle pas de sa face que vous voyez, que c'est les noirs et les blanches. Ce n'est pas là-bas que le débat est. C'est ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas là. Il faut dire ce qu'on ne voit pas. Il faut dire. Tu peux. Dis ça de manière précise et correcte. Tu peux. Hein? Si l'invisible, le Dieu, le juge suprême, là maintenant le jugement relève de qui? Non pas du juge qui est au plateau. Jamais il ne peut pas prononcer ce jugement. Il ne peut pas. Il va passer par où? Il est allé dans l'école de justice, magistrat pour venir prononcer des jugements sur les hommes. Mais jugement sur Dieu, lui il peut prononcer un jugement sur Dieu. Il peut. Il peut. Sur un pasteur, lui il peut. Hein? Sur la vraie église, lui il peut. Il est trop petit. Il est trop petit. Hein? Voilà. Là, le jugement relève du juge suprême. Il faut que le juge suprême te donne son jugement. Relatif à la personne, hein, relatif à cette femme, relatif à ce travail, relatif, parce que même le travail là, mais il y a le travail là, mais quand tu vas prendre là, ça sera suivi de chagrin. C'est tout ça. Oui, il faut qu'il te montre.
S'il ne te montre pas, tu es mort dans le film. Il te reste quoi? Il te reste quoi pour juger? Il te reste quoi pour juger? Mais ta connaissance intellectuelle, c'est tout. Hein? Bon, bref. Regarde. Ici, nous avons la même chose qui se passe encore dans ce temps de la fin. La question relative à la personne de Jésus. La question ici était relative à la personne. Comme j'ai dit, on peut élargir. Mais de temps en temps, je reviens sur le sujet central, c'est-à-dire, qui donc je suis moi le Fils de l'homme. Il parlait ici du jugement relatif à la personne de Jésus. Donc, il connaissait Jésus. Mais il connaissait Jésus. Hein. Si, il connaissait Jésus. Mais il ne connaissait pas le Christ. Il ne faut pas me dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Si, il connaissait Jésus. Ou bien il ne connaissait pas son nom. Si on appelle Yeshua, il savait ça. Il savait ça. Hein? Voilà. Donc, il connaissait Jésus ici, dans Jean chapitre 6, le verset 42. Voilà. Il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère. Mais comment dit-il, je suis descendu du ciel? C'est ça qui les mélange. Sinon, il connaissait Jésus. Il ne faut pas venir me dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Le nom Jésus ou Yeshua, là, il connaissait. Il connaissait. Mais ce qu'il ne connaissait pas, le gars selon l'esprit. Ça, il connaissait. Le Christ, ça, c'est esprit. Ça, il ne connaissait pas. Voilà. Donc, quand il a posé la question, c'est pas pourquoi on lui dise, mais tu es Jésus. Aïe, toi aussi, quand même. Non. Voilà. D'ailleurs, tu as vu la réponse de Pierre, non? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit tu es Jésus. Ça, tout le monde connaissait. Ou tu es le fils de Joseph. Ça, tout le monde connaissait. Ou tout le monde supposait. Ou bien tu es le fils de maman Marie. Aïe, toi aussi, tu n'as rien dit. Ça, tu es encore dans l'histoire. Tu n'as rien dit. Ou bien, tu es le prophète. Tu n'as encore rien dit. Ok? Bon, il connaissait Jésus. Mais il ne connaissait pas le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire Dieu dans leur jour et dans un corps humain. Ça, il ne connaissait pas ça. Il ne savait pas que Dieu, dans leur temps-là, était un fils d'homme. Ça, il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. On ne pourrait pas dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu sous cette forme. Il ne connaissait l'âme de l'Éternel. Il connaissait Elohim. Il connaissait Yahvé. Il connaissait Yahvé Shikenu. Il connaissait. Mais Yahvé Shikenu sous cette forme. Non. Non. Il ne connaissait pas. Donc la question qui est posée, ce n'est pas une question de dire dans l'histoire tu es Yahvé. D'ailleurs, Pierre n'a pas dit tu es Yahvé. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Donc Jésus, ça c'est l'homme qu'on voyait, mais le Christ. Ça on ne le voit pas. Pour que tu puisses le voir, là, il faut que le Père Céleste ouvre tes yeux. Et puis quand tu regardes la personne, tu dis, mais c'est le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Et puis on va dire que non, c'est pas vrai. Et on l'appelle Jésus. Si, on l'appelle Christ aussi. Maintenant, tu comprends, tu dis Amen. C'est-à-dire, il le connaissait selon la chair. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que ce n'est pas le connaissance selon la chair qu'on parvient au salut. Ce n'est pas dire que je connais Jésus. Ça, tu parles d'un homme qui a vécu dans l'histoire. Ça, tu n'as rien dit. Bien, je connais Issa. Tu n'as rien dit, le frère. Ça ne va jamais t'envoyer dans le bonheur. Alléluia. Maintenant, je te demande des types de ce qu'on a vu ici. Là. Regarde, c'était même dans l'ancienne loi, dans l'Ancien Testament. Ici, Genèse chapitre, on commence avec Joseph. Genèse chapitre 41, le verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Sapnath Patnéa. Pharaon appela Joseph du nom de Sapnath Patnéa. Tu as vu ça, non?
Voilà, maintenant, quand les frères de Joseph, sont venus pour rencontrer Sanaph Panéa, et ils ont dit, c'est ça, non? Vous voyez, ils ne connaissaient pas que le gars là, il avait une autre face qu'on appelait quoi? Voilà. Ils ont perdu dans le film. Ah, bah, le gars s'appelle Sanaph Panéa. Hein? Ouais. Sanaph Panéa, ça c'est le Seigneur, le Sauveur. Le Seigneur est le Sauveur. Parce que ce n'est pas sous le nom de Joseph qui sauvait. Ce n'est pas sous le nom de Joseph qui donnait à manger. Ce n'est pas sous le nom de Joseph qui régnait. C'est sous le nom de Sanaph Panéa. Ah. Oh, Sanaph Panéa, là, c'est Joseph. Voilà. Là, les gars sont perdus dans le film. Donc, les gars sont arrivés ici dans Genèse 42. Hein? Le verset 7 à 8. Pour aller vite. Joseph vit ses frères et les reconnut. Quand il les a regardés, quand il a regardé les avis, il les a reconnus. Mais il finit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement. Il leur dit, d'où venez-vous? Et il répondit, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il ne peut pas le connaître. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux choses. D'abord, il n'a pas le même vêtement. Tu as vu, non? Et le Joseph qui connaît ça, il a habillé multicolore. Multicolore. Il a habillé multicolore. Tu as vu, non? Voilà. Et puis, on ne l'appelle pas Sanaph Panéa. On l'appelle Joseph. Voilà. S'il reste comme ça avec habillé multicolore, ils vont le reconnaître. Tu as compris, non? Maintenant, Dieu manifesté, tu as vu, non? Jésus a dit que le corps est plus que le vêtement. Donc, le vêtement qu'il a changé là, c'est Dieu qui change de corps. Et quand Dieu change de corps, il change aussi de quoi? Des noms. Ils ont perdu dans le film. Maintenant, le voici devant eux, Jésus-Christ. Et ils n'ont pas le Dieu d'Abraham, déjà Jacob. Et puis il leur pose la question. Qui dites-vous que je suis? Ils sont en train de bégayer. Ils ne peuvent pas. Quoi? Voilà la même chose avec Joseph. Si ça est là. Hein? Joseph, c'est Sanaph Panéa. Et Sanaph Panéa, c'est Joseph. Mais c'est Sanaph Panéa qui doit te révéler qu'il est Joseph. C'est lui qui doit te révéler. Hein? Ici, il y a des types dans la Bible. Moi, je te montre. Hein, Joseph ne pouvait plus se contenir devant eux, tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria à faire sortir tout le monde et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître. Aïe, c'est ça. Quand il s'est vu dans là, justement, il dit qu'il y a un gars là-bas, il s'appelle Sanaph Panéa. Quand on est parti, il nous a fatigués. Mais il nous parlait durement. Il ne savait pas que c'est Joseph. Comment il va le sauver? Hein? Comment il va le sauver? S'il ne savent pas, c'est la même chose encore aujourd'hui. Si les Juifs ne savent pas que Jésus-Christ, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, ils vont le sauver comment? Comment? Mais si l'église de Jésus, on va arriver pour nous là tout à l'heure. Si l'église de Jésus ne connaît pas le corps dans lequel Jésus-Christ se trouve aujourd'hui, elle va sauver comment? Si elle sait qu'il y a un Jésus, mais le corps, il a changé de corps. Regarde, la même vérité, hein, on avait parlé brièvement de cela le dimanche dernier. C'est relatif à qui? Relatif à la personne de Jean-Baptiste. Matthieu 7, le verset 10 à 13, les disciples firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et il avait tout chaud, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Demain, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Parce qu'eux ne savaient. Eux, ils connaissaient Jean-Baptiste. Tu comprends, non? S'ils connaissaient Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur, ils le connaissaient, ils le voyaient. Ils le voyaient faire son ministère là-bas. Mais ils ne savaient pas que Jean-Baptiste, c'est Élie. Or, tant que tu ne sais pas que Jean-Baptiste est Élie, tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu pour toi. Jamais. Je dis, il faut prier Dieu jusqu'à quand ton front va devenir noir. Tu ne rentres pas dans le plan de Dieu. Jamais. Jamais. Il faut faire toutes tes offrandes que tu veux. Hein? Il faut faire tous tes jeûnes que tu veux. Hein? Tant que tu n'auras pas la connaissance de qui est cet homme. Parce qu'il y avait une face qu'on connaissait. Jean-Baptiste.
Mais ce n'est pas cette face-là qu'il fallait connaître pour être sauvé. Jamais. C'était laquelle? Élie. Alléluia. Luc chapitre 7, le verset 29 à 30, il dit, et tout le peuple qui l'avait entendu, même les publicains justifiaient Dieu en faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens les pharisiens, les docteurs de la loi, ne sont pas baptisés par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Nul. On n'a pas dit qu'il ne priait pas. On n'a pas dit qu'il ne partait pas à l'église. Mais en ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reconnu que Jean, c'est Élie. Élie qui doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et comme ils n'ont pas reconnu qui est réellement cet homme, le dessein de Dieu, le dessein, c'est-à-dire le plan que Dieu avait pour eux, le bonheur que Dieu avait pour eux, la grâce que Dieu avait pour eux, c'est fait quoi? Annulé. Maintenant, la bandit va dire que non, nous, c'est Dieu qui nous intéresse. Nous, c'est Dieu qui nous intéresse. Lui-même lit la Bible comment? Tu lis la Bible comment? Oh, toi aussi. Regarde, ne pas reconnaître Dieu dans ton jour annule le dessein que Dieu a pour toi. Hey, frère, on n'a pas dit que tu ne vas pas te marier. Regarde, on ne va pas dire que tu ne vas pas travailler. Hey, on ne va pas dire que tu ne vas pas avoir l'argent. Hey, on ne va pas dire ça. Mais il y a une connaissance qui surpasse la connaissance de l'argent. Ce n'est pas seulement la richesse qu'on doit chercher à connaître. Ce n'est pas seulement le travail qu'on doit chercher à connaître. Ce n'est pas seulement une femme ou un homme qu'on doit chercher à connaître. On doit chercher à connaître celui qui a créé l'argent. Voilà, c'est là que le bonheur va venir. Ouais, moi je te parle. Le frère, c'est ça. Connais celui qui a créé l'argent. Oui, celui qui a créé femme, celui qui a créé sexe, celui qui a créé nourriture, celui qui a créé mariage, celui qui a créé travail, celui qui a créé là, tu ne le connais pas. C'est le travail seulement que tu connais. Hein? D'accord. C'est ça que tu vas gagner. Le bonheur qui est dans le travail, là, c'est ça que tu vas gagner. C'est fini. Hein? Et le bonheur quand le travail, lui, il est quoi? Il est limité. Quand Jésus a dit sur Pierre, tu es heureux, malgré qu'il allait faire faute devant, il était toujours heureux. C'est ça, heureux là. Pour lui son heureux, c'est pas tu es heureux puis après. Tu es heureux puis après, c'est fini. Non. Toujours heureux. Toujours heureux. Même si le gars là, on l'a crucifié la tête en bas, mais il est toujours heureux. Toujours. Toujours heureux. OK? Parce que le bonheur ne consiste pas seulement à connaître ta femme. Jamais. Qui t'a menti? Hein? Ou à connaître seulement le mariage, à connaître seulement la richesse. Mais lui-même qui a produit la richesse là, si je le connais, je serai comment? Celui qui a créé le mariage là, si je le connais, moi je serai comment? Regarde ce que tu vas être. Puisque tu as connu le travail, hein, tu sors de la pauvreté. Maintenant, si tu connais celui qui a créé le travail, donc tu sors de quoi? C'est que tu sors de quoi? Hein, le vrai? Moi, je suis en train de te montrer pour venir. Hein? Regarde, c'est la même chose. Après Jean-Baptiste, on a William Branham, n'est-ce pas? Le Élie qui doit ramener le cœur des enfants à leur père. Et tu vois, là encore, c'est la même chose. Ils connaissent William Branham, mais pas le Élie qui doit ramener le cœur des enfants à leur père. Ils ne le connaissent pas. Il dit que non, c'est Jésus qui nous intéresse. Il y a des gens comme ça. Jésus, est-ce qu'il connaît Jésus? Ah, tu es passé à côté. Hein, le frère, la soeur, tu es passé à côté. Alléluia. C'est comme ça que je te dis ce matin, le frère, la soeur. Amen. Regarde, Jésus-Christ, dans les âges, d'abord, on a vu que quand il a posé la question, c'était Dieu manifesté en chair devant eux, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, la même question est toujours d'actualité. C'est la même question. Ah, oui. Maintenant, ce n'est pas connaître Jésus. Et puis, il dit Jésus-Christ. Même quand tu apprends la Bible, tu dis, je connais Jésus-Christ. Tu n'as rien dit. Je te dis que tu n'as rien dit. Non. Moi, je te montre. Regarde. Connaître Jésus-Christ aujourd'hui, là, c'est le connaître au travers du corps, ou de l'église qui est son corps, ou le connaître au travers du prophète qui est son corps, le connaître au travers du pasteur qui est son corps. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est dans quel corps? Il est dans quel corps? À moins que toi, tu crois que c'est un fantôme, quoi. Hein? Si, il a corps. Ici, là, il avait corps, et puis il a posé question.
Ok? Maintenant, après sa mort et sa résurrection, il passe dans un autre corps. C'est ça? D'ailleurs, même ça est dans le texte ici. Et Matthieu 16, le verset 18. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre, et c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et qu'est-ce que c'est que l'église? L'église, c'est le corps. Le corps de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ dans un autre corps. C'est ça, église. T'as compris? Donc là, il est dans un corps. Et puis on a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais dès lors qu'il bâtit l'église, ça veut dire qu'il quitte ce corps, il vient dans un autre corps. La question est toujours là. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Cette fois-ci, moi, le Fils de l'homme dans mon corps. Hein? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme dans mon corps, appelé Paul. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme dans mon corps, appelé Branham. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme dans mon corps, appelé Église. Qui dit-on que moi, je suis le Fils de l'homme dans mon corps? C'est là que vous allez me juger. Hein? Et vous allez dire quoi? C'est un faux prophète. Tu viens de citer Jésus. Ouais, les frères. Et bien, ça à côté de ça. Comprends ça, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Regarde, ici, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 16. On dit que le cœur des hommes, c'est ça, en effet, connaît les choses de l'homme. Si c'est l'esprit de l'homme. Non, c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. C'est-à-dire, c'est toi, ton esprit qui te connaît, non? C'est toi, si c'est toi-même qui te connais, tu te connais. Donc, personne ne peut rendre un jugement précis et correct relatif à ta personne si ce n'est toi-même. Toi-même. Hein? Voilà. De même, personne ne connaît les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit, et puis il dit, non, si ce n'est l'esprit des catholiques. Et pourtant, on a écrit esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit des pentecôtistes, pourtant on a écrit esprit de Dieu. Si ce n'est les théologiens, pourtant on a écrit esprit de Dieu. Hein? Et puis il attend de nous mentir. Si ce n'est les musulmans, et pourtant on a écrit esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est qui? Qui? Mais l'esprit de Dieu, les choses de Dieu doivent être jugées de manière correcte et précise par qui? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Oh, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce que l'esprit de Dieu est passé dans l'église. Ou l'esprit de vérité. Ou l'esprit de Christ est dans l'église. Hein? Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons non pas avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. En prenant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, parce que l'homme animal, il juge les choses de l'esprit de Dieu avec quoi? Son raisonnement. Mais il ne va jamais accepter. Il va toujours blâmer. Il va toujours refuser. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va refuser. Hein? Oui. Car c'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement. Spirituellement, ça veut dire qu'on juge les choses de Dieu avec l'esprit de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel est un avec Dieu pour prononcer quel jugement? Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel ne le reconnaît par son jugement, ou par son opinion, ou par son avis. Pourquoi? Parce que son avis est même chose que celui de Dieu. Son jugement est même chose que celui de Dieu. Son opinion est même chose que celui de Dieu. C'est ça l'homme spirituel. Hein? Parce que la pensée de Christ est en lui. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le suivre? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous, il dit nous, hein, nous, il n'a pas dit Jésus-Christ. Il dit nous. Hein? Vous n'avez pas dit, il dit le chrétien. Il n'a pas dit, il dit l'église. Ou il dit le prophète, qui est le corps de Dieu. À quoi la pensée de Dieu
relative à ces choses dont vous entendez parler, lui vous fait connaître la pensée. Comme s'il ne vous fait pas connaître la pensée, ça sert à quoi de venir vous asseoir là pour l'écouter? Ça sert à quoi? Si c'est pour lui, si ça pour vous faire connaître lui sa pensée, ça sert à quoi? Aïe, ça sert à quoi? Et le grand pasteur, il va venir pour nous donner son opinion sur ce sujet. Mais nous, on ne fait rien avec son opinion. Il faut nous donner l'opinion de Dieu. Nous, on ne fait rien avec ton opinion. Nous aussi, on a notre opinion là-dessus. Oh, nous aussi, on a notre opinion. On fait quoi avec toi, ton opinion? On dit, il faut nous donner l'opinion de Dieu relative à cet homme. L'homme, là, il est là-bas en train de prêcher la parole de Dieu. Ou bien la femme, là, est-ce qu'elle est mariable? Est-ce que le frère, là, est-ce qu'on doit le marier? Est-ce que, voilà, le problème, là, est arrivé. On doit faire quoi? Il ne faut pas dire, moi, je pense que. Non. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Nous, on ne fait rien avec ce que toi, tu penses. Dis-nous, Dieu lui dit quoi? Ah, le meilleur jugement, c'est celui de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand l'homme, tu vois, c'est là que ça devient dangereux. Quand l'homme n'a pas ainsi dit le Seigneur, il n'a pas le jugement de Dieu relatif à cette situation, il va faire quoi? Il va faire quoi? Voilà. C'est là qu'on a vu dans Pierre, là. Deuxième partie. Tu as vu ce qu'il a fait? Il va dire ce que tout le monde dit. Voilà. Hein? Et moi, j'ai toujours dit que si tu vois quelqu'un en train de rendre le même jugement que les autres, fuis. Je te répète, si tu vas et un pasteur, il prêche la parole, et puis il rend de la parole le même jugement que les autres, fuis. C'est le diable qui te parle. Maintenant, si tu dis que ce n'est pas le diable parce qu'il n'a pas de cornes, ça, c'est atterri, c'est péril. Suis-le. Suis-le. Tu verras. Il va t'envoyer. Ce n'est pas au ciel, hein, à l'enfer. À l'enfer. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ici, avec l'apôtre Saul de Tarse. Acte chapitre 9, le verset, on a vu pour Pierre. On va voir quelqu'un d'autre. Saul de Tarse. Acte chapitre 9, le verset 1 à 2. Il a dit que cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et il ne s'est pas rendu chez des athées. Il s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Il a demandé des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Tu as vu, non? Tu as vu, et là, sa démarche, et là, son comportement. Il aime Dieu. On n'a pas dit qu'il n'aime pas Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Si il aime Dieu. OK? Donc, il est zélé pour faire plaisir à Dieu. OK? Mais son jugement est faux. Son jugement relatif à la question qui est posée, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme dans le jour? Ici, là, il entend de persécuter qui? Je te lis ça bien, au verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le verset 4 même dit la même chose. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est pourquoi me persécutes-tu? C'est pas pourquoi tu persécutes mes chrétiens. C'est pourquoi me persécute. Ça veut dire que le Fils de l'homme dans le jour, le voici. Hein? Dans son corps qui est l'Église. Donc, quand il a porté son jugement hein, contre le Fils de l'homme, il a dit que c'était Satan. Voilà. Oui. Et pourquoi il les persécute? Pourquoi il les combat? Hein? Parce que son jugement est même chose que celui des pharisiens. Tant que son jugement sera même chose que celui des pharisiens, voici comment lui va servir Dieu. Voici ce qu'il va faire. Tant que ton jugement... Pourquoi c'est habillé comme ça tu portes? Ton jugement est même chose que celui des prostituées. Moi je te dis ça. Tant que ton jugement est pareil que pour les prostituées, les gens qui adorent dans les maquis, tu vas te dire chrétienne, mais regarde l'habit que tu portes. Moi, je te dis, quel esprit qui est en toi? Hein? Parce que quand tu es rentré dans le magasin, il y avait beaucoup d'habits, non? Il y avait beaucoup d'habits, non? Pourquoi celui-là tu as pris? Tu as prononcé un jugement. Sinon, tu ne peux pas le prendre. Pourquoi celui que tu as porté? Alors,
Ah, les chrétiens zozo de Dieu. Mais dans le mariage, même quand tu vois les chrétiens habillés, les chrétiens, surtout la mariée habillée, même, tu as honte. Toi-même, tu es pasteur, même tu as honte. Toi aussi, tu as honte. Hein? Habillé, il n'y a même pas de dessus. Hein? Ici, là, il n'y a rien. Sans compter les phares, sans compter les rouges à lèvres. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que ton jugement, il est pareil que quelqu'un. Il y a quelqu'un là, toi, tu as approuvé son jugement. C'est pour ça que tu reproduis son jugement. Je te dis, tout ce qu'on fait, on le fait après avoir jugé de quelque chose. Si c'est bon, si ça va nous rendre heureux ou malheureux. Moi, je te dis, si tu veux, faut te blaguer toi-même, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tu ne peux pas venir me dire, non, moi, c'est dans mon cœur. Non, c'est que ton cœur aime la chose. Tu as jugé avec ton cœur. Voilà. Pourquoi l'apôtre, pourquoi Saul de Tarse, on dit qu'il persécutait l'église de Dieu. Hein? Bon, d'abord, quand lui persécutait l'église de Dieu, lui croyait qu'il ne persécutait pas Dieu. Parce qu'il ne connaît pas Dieu dans son jour. Il ne connaît pas. Lui, il connaît Elohim. Hein? Lui, il connaît Yahvé Shikenu. Lui, il connaît... Mais le Dieu qui rentre dans le corps pour devenir pasteur, prophète, lui, il ne le connaît pas. Donc, lui, il se dit que c'est les pierres, les gens là, ils attendent de persécuter. Maintenant, quand le Dieu même se révèle à lui, il lui dit quoi? Tu me persécutes, c'est moi. C'est moi que tu persécutes. Un. Deux, pourquoi il fait ça? On dit qu'il allait demander les lettres au souverain sacrificateur. C'est parce que son jugement est pareil que celui des pharisiens. Voilà. Si, ton jugement, les gars, ton jugement là, ça sera forcément pareil que celui de quelqu'un. Si. Ça sera pareil. Tu vas faire ça, tu fais ça sur la base d'un jugement. Maintenant, ton jugement là, ça condamne Dieu ou bien ça on va dire quoi, ça le décondamne. Ça le décondamne. Ça le condamne ou bien toi, tu rends un bon témoignage. Un mauvais ou un bon témoignage. Le jugement aussi, c'est un témoignage. Oh, tant que tu n'as pas... Dieu là, tant que tu ne l'as pas rendu le témoin qui est selon son rang, tu n'es pas béni. Jamais. Les gars ont dit que les prophètes, et Jérémie, Jean-Baptiste, il n'a pas dit que vous êtes béni. C'est-à-dire vous ne l'avez pas placé selon son rang. Vous l'avez abaissé, mais que moi ici comme les autres prophètes. Et ils disent que moi ici comme les autres prophètes. Il n'a pas prononcé bénédiction sur eux, jamais. Quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, ça c'était différent. C'est là qu'il a dit que tu es béni. Alors, donc, pour être béni par le juge, je n'ai pas dit par les hommes seulement, par le juge suprême, il faut le placer dans ta vie là. Il faut le placer à la place d'honneur, la place qu'il mérite. Place-le. Tu vas voir, tu seras béni. Tu seras béni de ce que lui il appelle béni. Pas béni de ce que le monde appelle béni. Pas béni, si tu te dis, pas béni de ce que le monde appelle béni. Parce que le monde aussi, il a sa manière de qualifier l'homme béni. Si le monde a sa manière de qualifier l'homme, ce n'est pas eux le juge. C'est pas eux les juges. Nous, on ne fait rien avec le jugement. Si nous, nous, on ne fait rien avec le jugement. Ils n'ont qu'à qualifier, dit que la femme est belle, nous, on ne fait rien avec ça. Dit que l'église, le gars, c'est un grand homme de Dieu, nous, on ne fait rien avec ça. Nous, on cherche le jugement de Dieu. Nous, on ne fait rien avec pour eux, là. Ce qu'ils ont dit, c'est des menteurs. Nous, on ne fait rien avec ça. Maintenant, si toi, ça t'impressionne, bon, d'accord, suis-les. Suis-les. Sur le raisonnement, jugement selon le raisonnement de l'homme. Lui peut qualifier bien les choses de Dieu. Lui, là, il peut faire. Voilà, s'il sort des tasses. Lui, il peut qualifier bien les choses de Dieu. Sans Dieu, lui, il peut faire. Il a une connaissance religieuse. Il a une connaissance historique. Il a une connaissance théologique. Donc, c'est sur ce raisonnement-là qui s'est basé pour juger les choses de Dieu. Et ce raisonnement-là, regarde ce que ça a fait de lui. Ça a fait de lui un ennemi de Dieu. Un ennemi de Dieu. Il combat Dieu, non? Il combat les idées de Dieu. Il combat les choses que Dieu approuve. Il combat la manière d'habiller que Dieu approuve. Il combat les serviteurs de Dieu que Dieu approuve. Il combat l'église que Dieu approuve. Il combat les pasteurs que Dieu approuve. Il combat les prophètes que Dieu approuve. Tout ce que Dieu approuve, lui, il combat. Lui, il combat.
C'est un ennemi de Dieu. Mais lui, il croit qu'il est intelligent. Que Dieu lui vienne en aide. Il a eu pitié de lui. Et regarde là. Normalement, quand il est venu, il devait finir à lui-même en même temps. Puis il est mort, puis c'est fini. Hein? Non, il n'a pas fait ça. Regarde pourquoi il est venu. On va lire ça. Acte 9, le verset 3 à 6. Comme il était en chemin et qui approchait de Damas, toute la cour de lumière venant du ciel resplendit autour de lui. D'abord, la lumière. La lumière, c'est pourquoi? La lumière, c'est pourquoi? C'est pour voir. La lumière, c'est l'illumination. Pour que parce que tu es dans le noir, le frère, tu es dans le noir. Tu es dans le noir. Hein? C'est pour ça qu'il y a eu lumière. Sinon, est-ce qu'il ne peut pas lui parler sans lumière? Hein? S'il peut lui parler sans lumière. Mais pourquoi il y a... Prends tous les symboles, prends tous les symboles en compte, tu vas comprendre. Pourquoi il y a lumière? Parce qu'il est dans le noir. Et puis ici, là, quand tu dis, je crois que c'est Acte 22, on dit que c'est au milieu du jour, à midi, ils ont vu lumière. C'est que lui, là, sa lumière est comment? Hein? Lui, sa lumière est comment? OK? Bon, maintenant, ici, c'est la lumière pour voir. C'est la lumière pour voir quoi? Ou c'est la lumière, parce que si tu ne vois pas, imagine-toi, ici, il n'y a pas de lumière. On entre ici, il fait noir ici, mais on aura même des difficultés à sortir là. S'il y a une tache derrière ton dos, tu ne peux pas voir. Si l'habit n'est pas mal porté, tu vas voir. Parce que quand il n'y a pas de lumière, le jugement aussi est faux. Faux. Voilà lui là. Voilà son jugement. Faux. Mais son jugement était celui des bishops de son temps. Ouais. De l'église traditionnellement reconnue. L'église que les gens veulent partir pour être sauvés là. Et leur jugement là, c'est ça qui a fait de lui ce qu'il est là. Un ennemi de Dieu. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, après la lumière, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, sors, pourquoi me persécutes-tu? Parce que ici, il s'agit de Jésus-Christ qui est dans un autre corps. Voilà. C'est là-bas que tu vas le voir. C'est là-bas que tu vas bien le connaître. Mais là, lui, il ne connaît pas ça. Lui, il met dans son école qu'on lui enseigne ça. Que Dieu était en Christ. Et puis maintenant, de Christ, maintenant, il vient dans son église. Mais la question est toujours la même. Qui dit donc que je suis moi le fils de l'homme? Il dit que ça en fait quoi avec ça? Lui, il ne le connaît pas. Voilà. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il ne le connaît pas. Aïe. Ouais. Et ça lui dit, je suis Jésus. Que tu persécutes. Je suis Jésus. Que tu persécutes. Est-ce qu'il allait au ciel pour le combattre? Je suis Jésus. Mais il dit, quand tu es au ciel, que tu persécutes. C'est pas sur la terre. Donc voici Jésus sur la terre. Donc au ciel, le voici, la lumière. Sur la terre, c'est qui? Celui que tu persécutes. C'est toujours moi, Jésus. C'est moi, Jésus. Mais je suis dans un autre corps. Je suis dans le corps d'Ananias. Je suis dans le corps de Kwaku Daniel. Je suis dans le corps de ses frères. Je suis... Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Oh, le païen, il est perdu. Si j'ai dit au ciel, le gars dit qu'il est sur la terre. Que c'est moi que tu persécutes. Lui, en fait, j'ai dit au ciel. Quel ciel. Le gars, il est sur la terre. Son corps est sur la terre. Alléluia. Amen. Tremblant, saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas une bonne question. Ah, c'est la question que nous aurait posée, non? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois. Oh non, tu as fini de dire ça, là tu dis que l'église, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est qu'il y a quelque chose qui a de l'eau dans ta tête. C'est qu'il y a de l'eau dans ta tête. Toi aussi. Mais tu as dit ça comment? Hein? Va dans la rue, on te dira. Moi, j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et lui te dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc le Seigneur est où? Il est où? Il est dans la ville. Ah oui! Il est dans son église, il est là-bas. Si tu vas là-bas, ils vont te dire. C'est qu'il n'a pas dit, va au ciel. On te dira ce que tu dois faire. Jamais. Ça, c'est le démon qui va te parler comme ça, ouais. Hein? Va sur le souverain sacrificateur. Il va te dire ce que tu dois faire. Ça, c'est le diable qui te parle. Le diable qui est en train de te parler. Va dans la ville. Va dans la ville. Va dans la ville, ne va pas vers le souverain sacrificateur. Ne va pas vers Ananias. Ne va pas vers Nicodème. Ne va pas vers le principal sacrificateur, mais va dans la ville.
on va te dire ce que tu dois faire. Mais qui est le on là-bas? Qui va te dire ce que tu dois faire? C'est Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ en Ananias. Jésus-Christ dans les autres, là. Jésus-Christ dans les autres, là, lui, il va te dire. Il va te dire ce que tu dois faire. Tu m'as saisi, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, il va corriger ton raisonnement. Il va corriger ton jugement. Il va corriger ton jugement que tu as hérité. Tu as hérité des pharisiens, là. Tes enseignements bidons que tu as hérité des pharisiens. On va corriger ça. Et puis, tu vas voir comme qui? Comme qui? Hein, ici même dans le texte, la meilleure manière de voir, c'est voir comme qui? Voir comme Jésus et son église. Parce qu'il a dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc, dès lors qu'il va dans la ville, pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire, ça veut dire que maintenant son jugement est corrigé et son jugement devient comme celui de qui? Comme celui de qui? Mais Jésus et l'église. Hein, Jésus voit comme son église. Et l'église voit comme Jésus. Voilà. Donc, si tu vas dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Dès qu'on te dit ce que tu dois faire, c'est que le jugement pharisien que tu avais, le jugement musulman que tu avais, le jugement baoué que tu avais, le jugement gourou que tu avais, le jugement de prostituée que tu avais là, sera corrigé. Et puis maintenant, tu vas commencer à voir les choses claires. Comme qui? Comme qui? Jésus et l'église. Oh là, c'est qui? Ah, le vrai. Regarde, on te dira ce que tu dois faire. Tu m'as saisi, tu dis Amen, oh le frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous allons te dire quelque chose ce matin, mon frère, ma soeur. Vous connaissez Dieu de manière correcte et précise. Je reviens encore en arrière. Puis je vais revenir à là où je me suis arrêté. Pour connaître Dieu de manière correcte et précise. Si on peut connaître Dieu maintenant de manière correcte et précise. Avant, on ne connaissait pas Dieu de manière correcte et précise. On savait qu'il y avait Dieu. Ah, si. Mais comment tu vas adorer un Dieu que tu ne connais pas? Comment tu vas prier quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu vas servir quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu vas rendre service à quelqu'un que tu ne connais pas? Bon, tu ne sais pas qu'il n'aime pas habiller rouge. Et comment tu vas lui rendre le culte parfait alors que toi, c'est habiller rouge que toi, tu as pour lui donner? Comment tu vas faire? Hein? Donc, il faut que ce Dieu se fasse connaître de manière correcte et précise. Et la seule manière pour Dieu de se faire connaître de manière correcte et précise, c'est d'avoir une image. Hein? Une ressemblance parfaite. Image, c'est ce qui te permet de voir l'invisible. Quand tu regardes la télévision, là, tu vois l'invisible? C'est pas image? Ouais. Ouais, les gars sont assis quelque part. Ils sont assis, eux, tu ne les vois pas, mais tu vois leur image. Les gens qui sont assis quelque part en train de faire l'émission, là, est-ce que toi, tu les vois? Mais tu les vois à travers de la télévision qu'on appelle image. Hein? OK? Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Donc, l'image, on va dire quoi? Est la ressemblance parfaite de Dieu. C'est de ça que nous sommes en train de parler d'abord. Jésus-Christ. Hein? Ici, Jean chapitre 8, le verset 19. Jean 8, le verset 19. Il revient un peu en arrière. Puis après, comme ça, tu vas saisir bien la pensée ce matin et tu ne vas pas venir seulement à l'église. Pardon, sortons de la tradition. Sors de la tradition. Jésus n'est pas mort pour qu'on vienne s'asseoir seulement sur banc, sur chaise. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la tradition qu'on avait héritée de l'église catholique. Et les protestants ont perpétué ça jusqu'à c'est venu nous trouver. Et même nous-mêmes, on a des difficultés à quitter la tradition. Si, on a des difficultés. Non, on pense que c'est qu'on est venu faire point de temps ici, là. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est ça. C'est tout. C'est tout ce que Dieu demande. C'est ça. Donc Jésus est mort et il est ressuscité pour que toi tu viennes t'asseoir dans l'église des gens, puis les écouter, et puis repartir. C'est ça. C'est fini. Attention, hein. Jean 8, 19. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Hein? Comment ça on ne te connaît pas? Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Et puis le musulman, il vient dire que non, il est seulement un saint prophète. Aïe. Quelqu'un qui te dit que vous ne me connaissez pas. Et puis là, tu viens me dire qu'il est seulement un saint prophète. Oh. Toi aussi. On n'a qu'à t'expliquer ça comment? Comment on ne le connaît pas? Aïe.
Si on le connaît, mais quand il dit vous ne me connaissez pas, là, il veut parler de quoi? Hein? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il vient de te dire la vérité. Ah, il vient de tout te dire. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi qui? C'est-à-dire que si vous me connaissez, et puis c'est fini. Vous allez connaître le Fils de Dieu, menteur des Trinitaires. Hein? Si vous me connaissiez, vous connaîtrez la deuxième personne de la Trinité. Voleur. Qui t'a dit que c'est ce qu'il a dit? Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Le Père. Et non pas les fils. Et non pas les fils. Oh, pas venir nous mentir. Hein, le frère? Donc, connaître ça veut dire qu'il a de dire quoi? Voilà l'image du Père. C'est ça qu'il a de dire. Voilà l'image du Père. Hein? Image précise et correcte. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Hein? 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. La gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Hein? Christ est l'image de Dieu. Oui. Et Adam, il était l'image de qui alors? De Dieu aussi, non? Voilà. Et le tabernacle a été l'image de qui? Dieu aussi, non? Oui. Et même tout ce qui est sur la terre, l'image de qui? Dieu aussi. Ah, tu as vu? Là, le gars est perdu. Parce qu'il ne sait pas que le mot image, ça veut dire aussi représentation. Le mot image, ça veut dire représentation. Et il y a plusieurs types d'images. Hein? S'il y a plusieurs types d'images, je t'ai déjà dit ça dans d'autres leçons. Toi-même qui es là, tu as plusieurs images. Ouais. Toi-même qui es là. Toi-même qui es là. Ah, donc, on peut faire ton dessin. C'est image. Toi-même qui es là, on fait dessin. Si on fait ton dessin là, portrait, robot, c'est ton image. OK? Et puis après, on prend photo. Ça fait encore image. Toujours c'est image. OK? Et puis après, on prend vidéo. On te filme. On te filme, non? C'est pas ça? On a filmé ton mariage. Ça fait encore quoi? C'est toujours image. Hein? Voilà. Maintenant, il y a dessin. Il y a photo. Et puis, il y a vidéo. Si on reste même sur ça, là, laquelle des 3 images-là est parfaite? Laquelle? Tu es intelligent, toi, tu peux connaître la réponse. Bon, maintenant, quand on quitte dans vidéo, quand on quitte dans vidéo, là, vidéo, ça, c'est comme cinéma. On a derrière la personne, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, la personne elle-même, elle est venue, elle est là. Si, la personne, même Kwaku Daniel lui-même, il est là. Entre son dessin, entre sa photo, entre sa vidéo, et puis lui-même là, laquelle est parfaite? Laquelle est parfaite? Réfléchis. Toi aussi. Laquelle est l'image parfaite? Hein? Jésus-Christ, l'image de Dieu. Et puis il veut ramener ça en dessin. Hé, toi aussi. Ah, le frère, toi aussi. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Adam a déjà dit ça? Adam a déjà dit ça? Adam il peut mentir et puis dire ça. Hein? Le tabernacle de Moïse a déjà parlé pour dire ça. Est-ce qu'il peut parler même, tabernacle de Moïse? Il peut parler. Il peut pas. Non? Ce n'est pas l'exacte reproduction. Ce n'est pas l'exacte reproduction. Comme il dit ici dans Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener la perfection. Image, c'est représentation. Prends un dictionnaire, tu vas voir, c'est pas juste. Image, c'est représentation. Représentation d'une personne. C'est-à-dire, moi-même, Kwaku Daniel, là, je peux avoir ma représentation. Voilà. Ma représentation, c'est mon dessin. Voilà. Donc, quand on dit Christ est l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu a sa représentation. Voilà la représentation de Dieu. Mais cette fois-ci, la représentation de Dieu est quoi? Précise et correcte. Précise et correcte. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'il dit, celui qui m'a vu. Il m'a vu comment? Tu l'as vu comment? A vu le Père. Mais tu l'as vu comment? Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il a dit que tu as vu sa tête est grosse. Hein? Non?
Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je ressuscite au dernier jour. Quiconque voit le Fils. Quand il dit quiconque voit le Fils, ça veut dire que tu as vu quoi? Hein? On va arriver, c'est même chose que pour toi. Regarde ce verset-là. Quand tu as fini de lire ça sur Jésus, là, maintenant mets ça sur toi. Quiconque voit le Fils. Ce matin, je te parle, je suis fils, non? Je suis fils de Dieu, non? Tu vois? Est-ce que ça se voit? Mais toi, ton jugement, c'est quoi? Tu vois quoi? Tu entends quoi? La voix de Dieu. Mais la voix de quoi pour Daniel? Hein? C'est que tu es perdu dans le film. Hein? Ça, c'est Dieu. OK? L'image correcte et précise de Dieu. Jésus-Christ. OK? Maintenant, l'image de... Quand il est devenu Jésus-Christ, là, quand il est devenu Jésus-Christ, là, maintenant, il doit faire des choses dans le temps. Hein? C'est ce qu'il va faire dans le temps. C'est là-bas que les hommes sont phasés encore. Ouais? Dans le temps, là, son image précise et correcte. C'est qui? C'est qui? Mais c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église qui est son... C'est ça l'image correcte, précise et correcte. De qui? Mais Jésus-Christ. C'est là-bas que tu dois le voir. Si tu ne peux pas regarder à l'Église ou regarder à cet homme et voir Jésus-Christ, et puis tu veux le chercher au ciel, c'est que tu iras à l'enfer. C'est que tu iras à l'enfer. Moi, je te dis ça. Oh, alors c'est que relis ta Bible. Relis ta Bible. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Hein? Jean 14, le verset 17 à 20. L'esprit de vérité. Donc, quand il est esprit de vérité, ça veut dire qu'il doit passer, il était dans un homme appelé Jésus-Christ. Hein? Il était le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, quand il dit esprit de vérité, ça veut dire qu'il s'en va dans un autre corps. C'est ce que ça veut dire. Il s'en va dans un autre corps. Pour faire quoi? Ça va, on va voir maintenant, tu vois, non? Pour te révéler la vérité, qu'il avait faite quand il était Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses qu'il a fait quand il était Jésus-Christ, là. Si tu prends les évangiles, là, tu ne peux jamais voir ça. Jamais. Jamais. Ouais? Moi, je vais te montrer. Quand il dit esprit de vérité, là, c'est-à-dire, il y a des choses qu'il a. Quand il était Jésus-Christ, il est mort à la croix, non? Il est ressuscité, non? Il est monté au ciel, non? Il est revenu dans son église, non? C'est pas ça. Mais comment tu peux voir ça si tu ne vas pas dans l'église? Va dans le côté église, c'est ce que tu vas voir. C'est là que tu vas voir ça. Hein? Amen. Donc, les actes que Jésus-Christ va poser dans le temps, on ne peut pas les voir si on ne peut pas juger de manière correcte et précise l'église, le prophète, le pasteur, qui est le corps par le moyen duquel il vient faire quoi? Révéler quoi? La vérité. La vérité. Tu refuses ce qu'il te dit là. C'est que tu as refusé Jésus-Christ. C'est que tu n'as pas connu Jésus. Oh, le frère. Jean 14, il dit, esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Le monde, c'est-à-dire le monde religieux. Le monde religieux, jamais. L'homme charnel, jamais. Parce qu'il ne voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez. Quand il dit vous le connaissez, là, qui leur parlait? Qui leur parlait? Voilà, c'est l'homme de vérité qui leur parlait, non? Quand il dit esprit de vérité, ça veut dire que c'est lui son esprit. C'est toujours lui. Vous le connaissez? Hein? Car il demeure avec vous qui êtes avec eux. Et il sera en vous. Voilà. L'autre est parti déjà. Il dit cherche Jésus-Christ au ciel. Hein? Ce matin, j'espère que tu le vois en train de t'enseigner. Hein? La vérité relative à quoi? Mais sa parole. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est je. Toujours je. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là. Quel jour? Quel jour? Frère, je sais que toi et moi, on est dans ce jour-là. Alléluia. Le jour où il rentre en union
il rentre en union avec l'église. C'est de ça qu'il est en train de parler. Le jour où il rentre en union avec l'église, en ce jour-là, tant que je ne rentre pas en union avec l'église, alors vous ne pourrez pas. Regarde la suite, frère. Regarde, frère. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Donc, tant que moi je ne rentre pas en vous, vous ne pouvez pas me connaître. Non. Sinon, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas avoir le même jugement que moi. Non. Hein? Non. En ce jour-là, il y a quelque chose que vous allez connaître. Hein? C'est pas ça, ce qu'il en a dit. En ce jour-là, le jour, c'est pareil, frère, regarde, chrétien, c'est pareil pour toi et pour moi. Si on vient seulement à l'église, comme on dit là, et puis Jésus-Christ n'est pas en nous et nous en lui, c'est qu'on n'est pas dans ces jours-là. Évidemment, il y a quoi, avec quoi on va suivre Jésus? Notre raisonnement, notre capacité, notre force. Et puis ça va donner quoi? Ça donne ce que tu fais, ce que tu es là. C'est ce que ça va donner. Sans fruit. Sans fruit. Si, je te parle. C'est en ce jour-là quelque chose que vous allez connaître. Non, ce n'est pas seulement le mariage que vous allez connaître. Ce n'est pas seulement le travail que vous allez connaître. Ce n'est pas seulement la richesse que vous allez connaître. OK? Mais vous allez connaître. Le mot connaître ici, là, c'est précis et correct. Le mot grec qui est employé, c'est la connaissance précise et correcte. Précise et correcte. Connaître ici, ce n'est pas connaître femme. Et puis connaître, mais il y a beaucoup. On dit quoi? Le mot connaître, est relatif à beaucoup de choses. Hein? Mais la meilleure manière de connaître une chose, de connaître le goût d'une mangue, de connaître le goût d'un fruit, c'est de faire quoi? De consommer, donc d'être un avec le fruit. Tu vas connaître son goût. Sinon, tu peux dire que c'est doux, tu peux dire que c'est bon, tu peux dire que c'est mauvais, mais tu peux te tromper. Mais il faut manger, tu vas savoir si c'est bon ou c'est mauvais. Il faut manger, mange. Donc, consomme. Il faut que la chose entre en toi et que toi, tu rentres dans la chose. Donc, c'est la même chose qu'il est en train de dire ici. Connaître ici, là, c'est connaître par union. Ce n'est pas connaître par comment dire, connaissance scientifique. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il parle. C'est pas connaître par ton intellect. Connaître par tes suppositions. Hein? On a préparé le plat, il est venu, le plat est là. Je sens le plat. Ça sent bon et ça doit être très bon. Bon, tu viens de donner ton jugement par rapport à quoi? Tes narines, non? Hein? Quand tu vas goûter, puis il y a beaucoup de sel dedans, est-ce que tu peux savoir? Donc tes narines seulement ne suffisent pas pour prononcer un bon jugement sur quelque chose. Surtout sur un aliment. Ça ne suffit pas. C'est la même chose pour Jésus-Christ. Donc le raisonnement humain seul ne suffit pas de prononcer un jugement sur les choses de Dieu. Je dis même sur les hommes en général, mais notamment sur les choses, sur le paradis et les choses de Dieu. Il faut qu'il y ait quoi? C'est ça qu'il est en train de te dire ici. Il faut qu'il y ait union en ce jour-là. Il doit y avoir une union entre Christ et l'Église, où le chrétien est Christ. Alors à partir de ce moment-là, il y a transfert de la personne et de la personnalité de Christ dans le chrétien. Dans le chrétien. Et tu vas voir si sa connaissance n'est pas celle de Christ. Tu vas voir. Si ce n'est pas ça. Oui, connaissance précise et correcte. C'est ça. Connaissance précise. Oh là 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 là. Le frère. Alléluia. C'est bon. Regarde, Galates chapitre 1, le verset 11. On revient sur l'apôtre Paul. Galates chapitre 1, le verset 11 à 12. Et je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Romains chapitre 2, le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alléluia. Tu as vu ça? Amen. Je parle maintenant d'un homme. Hein. On l'appelle comment? Paul. D'ailleurs, même son nom a été changé, c'était Saul de Tarse. Et puis après, c'est devenu Paul. Donc tout ça, on te montre. Bon, mais restons sur le fond. Sur le fond, ici, il s'agit de l'évangile que cet homme a reçu. Il a appelé cet évangile mon évangile.
Hein? Amen. Alléluia. Regarde. Si lui là, hein, tu ne regardes pas dans son évangile, tu ne peux pas connaître l'évangile de Marc, de Matthieu, Marc, comment on appelle l'autre là, Luc, Jean. Lui là, si tu empiles son évangile, c'est que l'autre évangile là-bas, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Tu as vu? Il dit que ce n'est pas vrai. Ah bon? Bon, moi je te donne un exemple très simple. La Sainte Seine, que les gens ont pris dans l'évangile de Matthieu, Marc, machin là, qui t'a révélé ça? C'est l'évangile de qui t'a révélé ça? C'est l'évangile de Marc. C'est dans l'évangile de Marc que tu as eu la révélation de la Sainte Seine. Même la mort et la résurrection de Jésus. C'est de l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est là-bas qu'il y a la révélation de la mort et la résurrection de Jésus. C'est que tu es en train de te contredire, hein, le frère, le théologien. Si tu écoutes cette bande-là, et puis tu me dis que c'est dans les évangiles qu'il y a la révélation de Jésus-Christ, tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est pas vrai. C'est dans l'évangile de Paul. C'est dans l'évangile de Paul que se trouve la révélation du mystère de la Sainte Seine. C'est là-bas que tu dois voir ça. Hein? 1 Corinthiens chapitre 11. Hein? Je vais te montrer ça. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Il dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Qui en a de parler ici? Qui parle? Oh, le gars est perdu. Frère, hein? Il va dire que c'est Paul qui a de parler. Tu vois? Non, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais le corps, tu vois, non, le corps, c'est Paul. Le corps, là, c'est Paul. La parole, là, c'est pas la parole de Paul. Jamais. Jamais. C'est Jésus-Christ. Esprit de vérité. Voici ça qui est. Voilà l'esprit de vérité. Il est en train de faire quoi? Il est en train de te relater la vérité relative à un fait historique. Saint-Seine, là, c'était déjà dans l'histoire. C'est passé ça dans l'histoire. Mais lui, maintenant, il va te montrer la vérité relative à la Sainte-Seine. Ce qu'il t'a dit là, non? Esprit de vérité. Esprit de vérité. Mais vérité relative à quoi? À quoi? Mais des faits qui étaient déjà passés. Et qu'on n'a pas vu la vérité. Si, on n'a pas encore vu la vérité. La Sainte-Seine, ils ont mangé. Aïe, ils ont mangé Sainte-Seine. Ils ont bivé. Mais ils ne connaissent pas la vérité relative à la Sainte-Seine. Non. Ok? Oui? Puis pas. C'est ça que je te montre, frère. Donc, il y a des choses. C'est ce que. Frère, Dieu nous aide. Il y a des choses il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avant d'avoir un corps appelé Jésus-Christ. Ça, on peut comprendre ça. C'est-à-dire, le sacrifice à la croix, là, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça s'il n'avait pas un corps. Le Christ ne peut pas faire ça s'il n'avait pas un corps appelé Jésus-Christ. Il ne pouvait pas. Voilà. Donc, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, Melchisédek, qu'Abraham a rencontré sur le chemin, il a payé la dîme de tout là. Il ne pouvait pas s'exprimer s'il n'avait pas créé un corps appelé Jésus-Christ. Il ne pouvait pas. OK? Bien. Maintenant, quand il s'est créé un corps, non? Il a fait le sacrifice, non? Il est ressuscité, non? Hein? Il doit revenir encore dans quoi? Église. Pour te montrer maintenant quoi? La vérité. Relative à quoi? Mais ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Sinon, tu ne peux pas connaître la vérité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas la connaître. Ce n'est pas possible. Et quand il revient, on voit que le premier personnage dans lequel il s'incarne pour faire connaître la vérité à l'église, Paul. Vas-y ça. Voilà. Donc, nous, on voit ça. On lit, puis on voit. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école théologique pour ça. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'avoir l'esprit. Je te dis, tu as besoin d'avoir l'esprit, c'est tout. Tu n'as pas besoin de travail pour ça. C'est pas ça là, c'est pas fait que, ouais, Jean, j'ai l'argent, je veux voir ça. Non. Tu as besoin de l'esprit et c'est la grâce. Il va te faire, tu vas voir. Hein? Ici, Galates 4, le verset 21 à 24. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? C'est-à-dire, ici, il est en train de relater un fait historique. Il connaissait le fait que
Abraham a eu Agar, il a eu Sarah, il a eu des enfants. Ça, tout le monde connaît ça. On lit dans la Bible, on connaît. Mais et la vérité? Eux connaissent la vérité concernant ces faits? Jamais. Jamais. Voilà. Donc, Jésus-Christ manifesté en chair n'a pas dit la vérité. Mais Jésus-Christ manifesté dans son église. Voilà la vérité. La vérité sort maintenant. Voilà. Voilà, il est en train de dire la vérité. Voilà la vérité. Il dit que vous qui voulez sous la loi, n'entendez-vous pas la loi, n'entendez-vous pas la vérité relative à la loi? N'entendez-vous pas la vérité relative au premier Adam? N'entendez-vous pas la vérité relative à la première Ève? N'entendez-vous pas? C'est-à-dire que prends tous la loi, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres là. C'est ce qu'il est en train de les dévoiler de Genèse jusqu'à Malachie. N'entendez-vous pas la vérité? La vérité est venue avec qui? Voilà la vérité. Il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Amen. J'espère que tu comprends, le frère, la sœur. C'est ça. Christ et l'Église. Voilà le Fils de l'homme. Tu vois son ministère dans ce temps de la fin. Hein? Ça, c'est Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Voilà, ça, c'est la clôture. C'est la clôture de son ministère. Voilà, Apocalypse 17, même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les pros. 7e, ça veut dire qu'il y a eu 1, premier, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, et puis on arrive à 7e. Voilà. Autrement, on ne sait pas comment, ce qu'il veut dire. Si, c'est pas ça. Si. Ça veut dire qu'il y a eu 7 en 7 messagers, prophètes, par qui la vérité. Oh, alléluia. Oh, Jésus-Christ, nous on le voit, nous on le reconnaît. Pourquoi? Parce que le jugement, le gars qui parle là, son esprit en nous pour juger des choses que Dieu nous a données. Nous, on connaît. Même affaire des femmes, on connaît. Affaire des camarades, on connaît. Affaire d'église, on connaît. Nous, on ne peut pas aller nous mettre, s'asseoir dans l'église, un milade qui donne pour pasteur, et puis lui, on va écouter. Donc, c'est quel esprit qui est en toi? Et puis, toi, tu as jugé cet homme, tu as vu qu'il était un vrai prophète. C'est quel esprit qui est en toi? Hein? C'est toi-même ton esprit, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu peut te conduire dans l'erreur. Non, c'est ton esprit qui va te conduire dans l'erreur. Ou bien tes convoitives vont te conduire dans l'erreur. Oui. Si l'esprit de Dieu ne te conduit pas dans l'erreur. Non. Ici, il s'agit du 7e ange. C'est-à-dire, c'est toujours Christ. C'est toujours Christ. C'est toujours parce que je te dis, tout homme a une face cachée. 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 Paul avait une face cachée. La face cachée de Paul, c'est l'un de l'église d'Éphèse. C'est la face cachée de Paul. C'est-à-dire le premier messager prophète de l'église. C'est ça la face cachée. Voilà. Donc, 7e ange, on dit 7e ange. Mais 7e ange, il a un nom. Il a un nom propre. Donc, les gens vont connaître son nom propre. Mais 7e ange, est-ce que les gens vont connaître? Ah, tu as vu? Dis non, les gens vont connaître. Comment? Donc, les gens qui savaient Jean-Baptiste, ils connaissaient aussi Élie. Ils connaissaient. Ils connaissaient. Hein? Les gens connaissaient Jésus. Ils connaissaient le Christ. Les gens connaissaient Samna Panéa. Ils connaissaient Joseph. Ils le connaissaient. Non. Là, il fallait révélation. Il fallait révélation. C'est écrit 7e ange. C'est écrit 7e ange. Et puis le gars, quand il va venir prêcher là, il va s'appeler Kwadjo Kofi. Ou bien machin. Mais non, c'est William Marion Branham. Mais 7e ange là. 7e ange là. Pour que tu puisses juger de ça là, il faut que Dieu lui-même, le Dieu qui a écrit ça, il faut qu'il te dise voilà 7e ange. Sinon, tu ne peux pas juger. Tu vas juger, tu vas donner le même jugement que les autres. Hein? Le 7e ange, hein, frère Branham, ça c'est le ministère. C'est le ministère non pas pour aller encore dans l'évangile. C'est le ministère pour nous faire connaître les sceaux. Hein? Le livre, c'est le des 7 sceaux. Le livre d'Apocalypse. Voilà, d'ailleurs, c'est bien écrit. Le mystère de Dieu. Hein? Relatif à quoi? Aux sceaux. Aux 7 sceaux. C'est le mystère scellé. Pour que l'église de Jésus ait quoi? Le même jugement que qui?
Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça seulement qu'elle sera sauvée. Voilà. C'est ça. C'est tout ça. Maintenant, vie avec Pierre, non? À toi aussi. Mais tu as déjà oublié. Pierre. Pour que Pierre ait le même jugement que Dieu, il a fallu que Dieu le vienne en aide. Sinon, il est perdu. Voilà. Apocalypse 3, le verset 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, nous sommes dans la voie du 7e ange. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. On va dire que celui qui a des narines sent ce que l'Esprit dit aux églises. On n'a pas ici d'oreilles. Oreille, ça veut dire quoi? Entendement. On va dire que celui qui a des yeux. Celui qui a des oreilles, donc c'est entendement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prêche. Il y a quelqu'un qui prêche la parole qui est relative au jour. Maintenant, toi, tu dois juger. Entendement, c'est jugement. Hein? On dit, tu as des oreilles. Est-ce que tu entends ce que le gars dit? Hein? Ou bien quand tu entends là, après avoir entendu, quel est ton jugement? C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Hein? Quand après tu as entendu, quel est ton jugement? Tu dis quoi? Oh, c'est un prophète de plus. Bon, c'est pas bien grave, mais les autres aussi ne sont pas perdus. Hein? Bon, tout ça c'est Dieu. Hein? Tout ça c'est Dieu, voilà. Ça c'est les autres bandits là. Tout ça c'est Dieu. Hein? Tout ça c'est Dieu. Voilà. Continue, tout ça c'est Dieu. C'est ça. Continue, non, tout ça c'est Dieu. Ne reconnais pas le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Mais le Fils de l'homme, dans ce tas de l'église de Laodicée, c'est le 7e ange. Hein? Moi, je ne parle pas de William Branham. Je parle du ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ. Au travers d'un homme. Pour nous faire entendre quoi? Sinon, pour nous donner quoi? Mais le même jugement que Dieu. Que qui Jésus-Christ dans le jour. Sinon, on est perdu. Pour corriger le jugement qu'on avait hérité, le jugement pentecôtiste, le jugement trinitaire, le jugement catholique, le jugement baoulé, le jugement gourou, le jugement musulman, et qu'on avait hérité de Satan. Donc, le jugement doit être corrigé. C'est même si on a vu pour Pierre, le jugement doit être corrigé. C'est même si on a vu pour Saul d'État, le jugement doit être corrigé. Comment il va parler bien la parole? Si on ne corrige pas son jugement. Ouais. C'est ça? Parce que le péché originel, c'est atteinte au jugement. Le péché originel, c'est le jugement de l'homme qui a été corrompu. Hein? Reviens dessus, tu vas voir. C'est pas ça. C'est le jugement de l'homme. Sinon, est-ce que l'homme sait qu'il y a Dieu? L'homme sait toujours qu'il y a Dieu, mais c'est un jugement. Voilà. C'est le jugement là qu'on a corrompu, que le diable a corrompu. Donc, à partir de là, quand Dieu lui donne quelque chose qui est pour son bonheur, il dit, je ne veux pas. Parce que dans son jugement, dans son entendement, là, c'est pour son malheur. Il n'a plus le même jugement que Dieu. Voilà. Genèse 3, le verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et aggrave à la vie et qu'elle était présente pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle mangea. Elle donna aussi à son mari que tu as près d'elle et il en mangea. Donc, ça veut dire quoi? Elle dit que l'arbre était bon à manger, mais au début, elle voyait que l'arbre n'était pas bon. Donc, au début, elle avait le même jugement que son père, que Dieu. Donc, il n'a pas seulement créé. Il a dit, lui, là, il est mauvais. Hein? Il n'a pas seulement créé Satan, il dit que le gars là est mauvais. Ouais. Il n'y a pas seulement des gens qui sont sur la terre. Mais tous les gens qui sont sur la terre, Dieu n'a pas dit qu'ils sont tous bons. Il y a des gens que Dieu a dit, lui, elle est mauvais. Il ne faut pas te mettre avec lui, elle est mauvais. L'église, c'est là, ils sont mauvais. Ce n'est pas mon église, lui, ce n'est pas mon pasteur. Voilà. Maintenant que le serpent ancien est venu, il a changé son jugement. Et puis, elle n'a plus le même jugement que Dieu. Elle a le même jugement que le serpent ancien. Voilà l'église corrompue. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi tu peux, le frère et la soeur, pourquoi tu puisses choisir ce qui est mauvais là? Il faut qu'on corrompe, il faut que ton jugement soit faux. À partir de là, je te dis, à partir de là, tu vas combattre Dieu. Dieu même, tu vas le combattre. C'est le jugement. L'homme, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et un animal? C'est son jugement. Son jugement, qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un païen? Mais c'est le jugement. C'est le jugement. Son jugement. Voilà. Mais si
le jugement du chrétien, comme vous allez voir, quand le jugement du chrétien commence à être corrompu, maintenant, il commence, tu as vu comment elle a commencé à parler, elle voit les mini-jupes là, au début, elle dit que c'était pas bon. Hein. Et puis après, maintenant, on voit l'église, il commence à dire que non, mais ce n'est pas bien grave. Si les femmes se mettent les rouges à lèvres, ce n'est pas bien grave. Elles ont commencé à voir que c'est joli. Voilà. Les voici. Maintenant, maman passait. Maman passait, même le gars, grand prophète. Maman passait, même, elle porte guine pété. Et puis les autres chrétiens disent que c'est pas bien grave. Regarde comme elle est bien habillée. Parce qu'eux tous même là, ils ont le même jugement que le diable. Il n'y a pas un qui va se lever et puis qui va dire que c'est mauvais. Eux tous voient comme le diable. Eux tous. Oui. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui va commencer à dire que mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pas Dieu. Ils vont dire, oh, quitte là-bas, toi-même là. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Tu ne vas pas comme nos pasteurs. Lui, il est un grand pasteur. Voilà. Ils sont tous dans le même jugement de diable là. Les enfants de Satan. Ils n'arrivent jamais à comprendre les choses de Dieu. Jamais. On n'a qu'à beau l'expliquer. On dit entendement. C'est comme si l'oreille là est percée. C'est un esclave. Son oreille est percée. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Quand c'est les choses de Dieu là, il n'entend pas. Il n'entend pas. Il y a des difficultés à entendre Dieu. Et il dit qu'il est un enfant de Dieu. Et imagine-toi, frère, une brebis qui a des difficultés à entendre ce que le berger dit. C'est que tu vas aller où? Quand le lion fait gros, que toi tu comprends. D'accord. Regarde. Je te montre à l'origine, tu vas voir. Et ce jugement-là, c'est le même qui est dans l'église, aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui, tu ne peux pas, afin d'église là, on ne peut pas suivre Dieu avec les yeux fermés. Non. Non. On doit avoir un entendement. Le même que Jésus-Christ. Mais comment on va voir ce entendement? Il faut que quelqu'un nous vienne en aide. Voilà. Pour corriger notre entendement. Et puis maintenant, nous et puis Dieu, on voit de la même manière. On comprend les choses de la même manière. On juge les choses de la même manière. Tu vois, non? Mon frère. Autrement, c'est que tu es perdu dans le film. Tu dis Amen, non? Amen. D'accord. Pour terminer, je vais te dire ceci. Hein, nous avons vu depuis le début que vous connaissez le Fils. On va dire quoi? Le Fils de l'homme dans le jour ou le Fils de l'homme dans son corps, qui est l'Église, ça ne dépend pas seulement de la morale. Ce n'est pas affaire de morale. Hein, moi, je ne fume pas. Tu as vu, non, moi, je ne cherche pas femme. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de connaître Dieu. Juger les choses comme Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas possible. Hein? Avec l'entendement religieux. Il faut mettre ça dans ta tête. Ce n'est pas possible avec l'entendement intellectuel. Non. Ce n'est pas possible avec l'entendement quoi? Théologique. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. OK? Mais c'est possible quand Dieu lui-même entre dans le corps d'un homme ou dans le corps d'une femme, alors Dieu transporte sa personnalité dans cet homme. Et vous allez commencer à voir. Il commence à parler comme Pierre dans la première fois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Maintenant, il commence à parler comme Dieu. Ouais. C'est extraordinaire. Il commence à faire les choses comme Dieu. Il commence à avoir le même jugement que Dieu. Et cet homme-là, si tu le suis là, si tu te mets en couple avec lui là, vous irez au paradis. Ouais. C'est ça. Tu dis Amen. Oh. Amen. Maintenant, quand l'esprit n'est pas en lui, maintenant on voit la deuxième face de Pierre. De Pierre. Maintenant, il lui reste quoi? Il lui reste quoi pour juger Dieu? Il lui reste quoi? Le comportement de Baoulé. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Aïe. Il lui reste quoi? S'il lui reste quoi pour juger les choses de Dieu? Un bon petit catholique. Il lui reste quoi pour juger les choses de Dieu? Mais lui, il ne voit pas où est le mal de procéder devant une statue. Et puis, il va plus. Lui, il juge la statue là. Lui, il appelle ça Marie. C'est son jugement. Il n'a pas dit que c'est une statue, il dit que c'est Marie. Lui, il appelle ça Jésus. Voilà, il appelle ça Pierre. Donc, sa manière de qualifier la chose montre que l'esprit qui est en lui, là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Maintenant, quand toi aussi, tu qualifies les choses de la même manière,
Pose-toi la question, quel esprit qui est en toi? Quel esprit qui est en toi? C'est que tu as échoué. Oui. C'est que tu as échoué ta vie. Oui. Le frère et la sœur, c'est que tu as échoué la vie. Parce que réussir sa vie, je te répète, réussir sa vie, ce n'est pas connaître seulement la richesse. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est le démon qui veut nous faire croire ça. Réussir la vie, c'est pas seulement connaître le mariage. Réussir sa vie, c'est pas seulement connaître la vie de milliardaire ou la vie de millionnaire. Hein? Réussir sa vie, c'est pas seulement connaître une femme, connaître un homme. Non. C'est pas seulement connaître la position d'un président. Non. Je suis désolé. Réussir sa vie. Connaître Dieu dans ton jour et avoir le même jugement que lui. Tu es sauvé. Tu es l'homme heureux. Tu es une femme heureuse. Tu es un homme heureux. Parce que partout où tu vas aller, tu vas rendre les gens heureux. Tu ne vas pas les induire en erreur. Tu ne vas pas induire tes enfants en erreur. Tu ne vas pas induire tes employés en erreur. Tu ne vas pas induire les gens qui t'entourent en erreur. Parce que quand toi tu dis quelque chose, c'est Dieu qui a parlé. Eux, ils cherchent Dieu au ciel. Mais pourtant, Dieu est devant eux dans la forme de ta personne pour leur parler. Pour leur parler. C'est ça le culte parfait. Tu as compris, la sœur? Le frère, c'est ça le culte parfait. C'est ça l'adoration parfaite. Quand l'homme et Dieu sont unis. À telle enseigne que l'homme ne prononce plus sa parole. Et que la parole de l'homme devient la parole de Dieu. Et que la pensée de l'homme devient la pensée de Dieu. Et que la vie de l'homme devient la vie de Dieu. L'homme a réussi. Il a réussi. Hein? Même s'il meurt comme Pierre, la tête coupée, il a réussi. Il a réussi. Mais même s'il garde sa tête, et qu'il meurt de la belle mort d'un milliardaire, de la belle mort d'un millionnaire, il est malheureux. Il ne le sait pas. Il est malheureux. Ouais. Et il n'a jamais vécu en harmonie avec son Créateur. Lui et son Créateur ont tous été des ennemis. Il a toujours contesté le jugement de son Créateur. Hein? Il a toujours voulu imposer sa volonté à son Créateur. Il est malheureux. Un homme malheureux. Un chrétien qui n'a rien compris. Hein? Non, tu n'as pas atteint le but. Donc que Dieu nous aide. Mais, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ. Il a son jugement dans la même personne de Pierre. C'est toujours Pierre qui parle. Et puis Jésus-Christ, lui sait quand Pierre dit ce qui est faux, il sait quand Pierre dit ce qui est vrai. C'est le serviteur de Dieu qui parle. Hein? Tu comprends? Regarde, Jésus-Christ, il sait quand le serviteur de Dieu dit que ce qui est vrai, il sait quand ce même serviteur dit ce qui est faux. Voilà le bonheur parfait. Un homme comme ça, qui peut le perdre? Dis-moi. Un homme comme ça, qui peut le perdre? Qui peut le garer? Il sait quand il écoute les bandes de Branham, il sait ce qui est de Branham. L'homme Branham, il sait ce qui est de Dieu. Qui peut le perdre? Qui peut le perdre? Qui peut le garer? Il dit ton grand pape, ton grand prêtre ou pape en train de parler, quand lui l'écoute, il sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Qui peut le garer? Hein? Dis-moi. On ne peut pas le garder. Pourquoi? Parce que c'est un Christ. C'est un Christ. On ne peut pas égarer le Christ. Hein? Non, on ne peut pas l'égarer. On ne peut pas le perdre. Parce que c'est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Dieu et l'homme étaient auparavant un. Maintenant, Dieu et l'homme deviennent un dans le jugement. Un dans le jugement rendu, dans la vérité, dans la parole, dans les opinions, dans les avis, même les plus petits avis, Dieu et l'homme doivent être un. Ça, c'est l'église parfaite. C'est l'église parfaite. C'est l'église parfaite, le frère.
Voilà où toi et moi, on doit arriver pour connaître l'enlèvement. L'église parfaite, où Dieu et l'homme deviennent un dans le jugement, dans l'opinion, dans les avis. Dans toutes choses, Dieu et puis cet homme sont un. On ne peut pas les séparer. Ah, que Dieu nous aide. Ah, on va s'arrêter là, mon frère. On va s'arrêter là. Alléluia. Nous allons chanter ce chant dont on a déjà chanté. C'est bon, il faut laisser la batterie. Nous-mêmes, on a la batterie. Faites-vous tenir debout, mes bien-aimés. Nous-mêmes, on a la batterie. Et puis, nous-mêmes, on a le piano. Hein? On va chanter comme si nous-mêmes, on a la batterie. Mais nous sommes les instruments, non? Voilà. C'est les hommes qui nous ont habitués à tout ça. Et souvent, on est obligé de subir. Mais si nous-mêmes, on a la batterie et le piano, il n'y a pas d'importance. J'aime mieux avoir Christ que de l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. Bon, je peux arrêter?